Attention, disciple, attention. Oui, je l'ai vu aussi. Je ne suis pas sûr. C'est le propre de cette créature. Quand vous croyez avoir vu un Plurium, en réalité, il se trouve ailleurs. Hein? Bah quoi? Je crois que je l'ai trouvé, maître. Où ça? J'ai marché dessus. Déception. Aussi appelé effet gigogne, le plurium consiste à émettre un énoncé reposant sur une ou plusieurs prémisses, implicites ou cachées, non démontrées et non admises par votre interlocuteur. Il existe une forme affirmative, le plurium affirmatum, et une forme interrogative, le plurium interrogationum, qu'on nomme également question chargée ou question complexe. Si les entreprises pharmaceutiques existaient pour nous soigner, elles feraient faillite. Supercherie. On rencontre très souvent la forme interrogative. Les questions, qu'elles soient ouvertes ou fermées, constituent un outil précieux dans tout débat d'idées où il est crucial de s'assurer qu'on a bien compris la position de son interlocuteur. Mais certaines questions quittent le domaine du débat d'idées pour entrer dans l'héristique et la manipulation. La question chargée est toujours malhonnête, car elle implique des présupposés sur lesquels l'interlocuteur n'a peut-être pas eu l'occasion de s'exprimer, ou en tout cas d'exposer explicitement qu'il les rejetait. Avez-vous arrêté de battre votre femme? Répondez. Cette phrase est l'exemple le plus célèbre de la question chargée. Il s'agit ici d'une question fermée, qui appelle donc un oui ou un non. Mais si vous répondez oui ou non, vous admettez les présupposés, qui sont « vous avez une femme » et « au moins par le passé, vous l'avez battue ». La question chargée est donc une sorte de travestissement qui prend la forme d'une attaque interrogative beaucoup plus facile à lancer qu'à désamorcer. Êtes-vous d'accord pour dire qu'on en sait peu sur le corps humain, que beaucoup de questions se posent, que la science n'a pas réponse à tout, qu'elle ne fait pas son travail et que les rebouteux, eux, au moins, gardent l'esprit ouvert aux explications les plus audacieuses? Il y a une réponse courte à ce genre de questions. Mu est un concept zen qu'on retrouve dans l'ensemble du monde oriental. Dans le taoïsme, il désigne la vacuité, la non-existence. Mu peut être employé pour répondre au plurium interrogatif car il exprime l'impossibilité d'apporter une réponse. Toutefois, la réponse courte risque d'être un peu déroutante si elle est employée seule. Il peut être utile d'expliciter votre position en retournant le questionnement au sophiste. Pourquoi posez-vous une question qui implique telle ou telle prémisse? Pourquoi ne pas d'abord vous assurer que nous sommes d'accord sur cette prémisse? Le plurium ressemble à la signature d'une mauvaise foi assumée. Mais il faut se montrer prudent dans notre interprétation. Votre contradicteur n'a pas nécessairement conscience de tous les présupposés de sa remarque, ou il peut croire que vous êtes réellement d'accord avec eux. Il commet certes l'erreur de supposer au lieu de questionner, mais à votre tour, ne supposez pas nécessairement de mauvaises intentions. C'est vrai, ça, disciple. Ainsi, ce plurium que j'ai récolté moi-même, la petite patte là, il a toutes les apparences de la sincérité. Si les vaccins sont si géniaux, pourquoi ne sont-ils pas mentionnés dans la Bible? Je frotte, hein. Je frotte, mais l'odeur, elle s'en va pas. On croit souvent qu'on peut s'aventurer, qu'on ne court pas vraiment de risques, qu'on pourra toujours faire demi-tour. Mais, en réalité, nos actes nous engagent. Bah ça, je suis pas prêt de l'oublier, hein. Tu jetteras tes chaussures avant de rentrer à la maison. Le plurium n'est pas votre ami. Laissez-le dans son environnement naturel. Les conversations stériles que nous ferions tous mieux d'éviter.